Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Le point sur la COVID-19, la santé publique recommande une dose de rappel aux personnes vulnérables, et ce à compter de l'automne. On en parle avec le directeur national de la santé publique du Québec, le docteur Luc Boileau. Bonjour, M. Boileau. Bonjour, M. Dubé. Merci d'être avec nous, docteur. Alors, rappelez-nous là, les gens qui sont visés par cette recommandation d'aller chercher leur dose de rappel cet automne. Oui, en fait, ça ne sera pas une grande surprise. Ce sont les gens qui sont souvent les plus vulnérables qu'on a identifiés, que ce soit pour la COVID ou l'influenza. Donc, les personnes qui sont plus âgées, là, qui vivent en CHSLD, qui vivent en résidence pour personnes âgées, les personnes de plus de 60 ans, qui sont souvent plus fragilisables pour une COVID, et les personnes qui sont immunosupprimées, les personnes qui sont dialysées, les personnes qui ont une maladie chronique, et également les femmes enceintes et les travailleurs de la santé devraient bénéficier de cette vaccination-là, qui, comme vous le dites, devrait arriver au début du mois d'octobre prochain. OK. Dites-moi, est-ce que ce sera la même recette ou ce sera une nouvelle mouture du vaccin adapté aux variants qui courent? Oui, c'est une très bonne question. C'est un vaccin qui est nouveau, qui est pas encore homologué. C'est en train de se faire là, avec les autorités de Santé Canada. Mais c'est un nouveau vaccin qui est construit de la même manière, là, avec un ARN messager, donc très efficace, et qui est construit sur le variant XBB, qui a circulé durant l'année actuellement de façon très intense et qui devrait être efficace pour les nouveaux variants qui émergent. Là. On entend parler de Eris, qui est un variant maintenant qui, au Québec, est dans au moins 30% de nos cas, c'est celui-là. Ça devrait être efficace pour ce type de variant-là aussi. Alors, c'est bien que nous ayons accès à des vaccins plus modernes qui se sont adaptés avec l'évolution des différents variants de COVID. Est-ce que ça va se passer un peu de la même façon que ce qu'on a connu, là, c'est-à-dire on prend rendez-vous sur Clic Santé, on choisit la plage horaire, on se présente dans les centres de vaccination. Est-ce que c'est un peu le même pattern? Oui, ça va être le même pattern. C'est un service qui a été excellent, là, vraiment. Là, c'est pas moi qui l'offrais. Ceux qui l'ont fait l'ont très bien monté et les gens ont été très satisfaits. Alors, ça va être la même chose. Et en même temps, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de la vaccination contre l'influenza. Alors, ça ne sera pas donné dans la même seringue. C'est deux vaccinations, oui. Dans les deux qui vont pouvoir se donner en même temps. On a deux bras, fait qu'on va en profiter. Mais c'est vraiment un avantage qu'on aura parce que l'influenza, comme à chaque année, va revenir. Et là, c'est une occasion de se protéger et de la COVID et de l'influenza. Et je vous rappelle que oui, on a des groupes qui sont à risque, on les a nommés, mais toute la population pourrait bénéficier de ces vaccinations-là. Donc, s'il y a des gens qui disent, moi, je pense que je préférais, puis ils ont raison de le faire parce que dans un cas comme dans l'autre, mais si on parle de la COVID, il est très probable que cette vaccination-là va les empêcher d'avoir une nouvelle maladie ou une expression grave. Donc, tout le monde est invité à se faire vacciner, mais nous ciblons vraiment ceux que nous avons mentionnés tantôt. Vous attendez-vous à une hausse du nombre de cas cet automne? Oui, elle a déjà commencé. On a depuis quelques semaines plus de cas qui nous sont d'abord de façon générale dans la communauté, mais aussi plus de cas dans nos hôpitaux, un petit peu plus de cas aux soins intensifs, mais c'est surtout dans nos hôpitaux. On voit ça monter tranquillement. On s'attend à ce que ça va continuer à augmenter. Le virus est toujours présent, il est plus contagieux encore avec ces nouveaux variants-là. Et là, ça paraît pas trop là, parce qu'il fait beau à travers le Québec à peu près là, en ce moment, mais dans les semaines qui vont suivre, avec le retour scolaire, les froids qui pourraient commencer à arriver graduellement, les gens vont avoir plus de contacts de proximité et ce serait attendu à ce qu'on ait une hausse de cas. Mais on ne prévoit pas avoir une vague ou des vagues comme celles qu'on a connues là, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on va être assez à l'abri de ça, nous croyons. Un petit peu de houle, mais pas rien de ce qu'on a connu dans les dernières années, fort heureusement. Je veux vous entendre sur un autre variant, parce que ça commence à faire les manchettes un peu à l'international, là. C'est toujours dans la famille du BA.2, mais BA.2.86, est-ce qu'il est déjà arrivé au Québec? Il est sur votre radar, docteur? Oui, il est sur notre radar. On surveille ça attentivement avec nos différents collaborateurs scientifiques et notamment le laboratoire de santé publique de notre Institut national. C'est un variant qui, jusqu'à maintenant, n'est pas présent là, au
Québec ni au Canada. Il est aux États-Unis déjà. Il est en Israël, au Danemark, dans d'autres pays, mais surtout au Royaume-Uni. Mais vous faites bien de le souligner parce que ce que ça montre, c'est qu'on n'est pas à l'abri de nouveaux variants. Mais c'est un variant qui, jusqu'à maintenant, ne nous laisse pas penser qu'il y aurait un risque de mortalité, de maladie grave, encore plus grave avec celui-là, donc pas plus virulent. Mais c'est très préliminaire. On attend plus d'études à travers les différentes juridictions de proximité et on va suivre ça avec grande attention. Mais d'où l'intérêt aussi de renouveler sa vaccination lorsque notre nouveau vaccin sera disponible pour mieux se protéger contre celui qui émerge et ceux qui, comme ceux-là, peuvent arriver. Je faisais une entrevue plus tôt cette semaine avec cette biotech québécoise en Estrie qui avait développé, là, vous avez certainement entendu parler de cette histoire-là, de ce traitement unique contre la COVID, un peu comme des pompes pour l'asthme, là, si vous voulez, là, pour clarifier ça pour les gens qui nous écoutent. Un traitement unique au monde. Et là, ben là, on poursuit les étapes également dans l'homologation de tout ça. C'est encourageant, ça aussi, peut-être, cet outil supplémentaire qui pourrait s'ajouter à ce qu'on a développé depuis la pandémie, docteur? Ben, il y a au moins deux choses à retenir. La première, c'est que oui, il y a vraiment des choses qui peuvent sortir par des innovations comme ça qui vont nous amener à avoir plus d'arsenal contre la COVID. Il y a déjà le Paxlovid pour un traitement. Oui. Et là, ben, on a cette formule-là. Et l'autre chose, c'est que ce soit issu des cerveaux québécois. Ça montre qu'on est capable d'être en fine pointe d'innovation scientifique et on l'est dans ce domaine-là comme dans d'autres choses. Alors, c'est une très bonne nouvelle, mais comme vous le dites, c'est quand même avancé dans le processus, mais c'est pas encore disponible là, et ça ne serait pas d'ici quelques jours. Là, ça prend d'autres étapes de sécurisation et de validation d'efficacité. Oui, on parle d'années encore. En conclusion, Dr. Boileau, les tests rapides, là, je vais me permettre un commentaire en lien avec la question. Je comprends qu'ils sont encore disponibles dans les centres de vaccination. Mais pourquoi on les ramène pas gratuitement dans les pharmacies? Ça fonctionnait bien à l'aube de la rentrée? Oui, ben c'est une bonne question. D'abord, je veux juste vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont des boîtes de tests rapides à la maison. Ils sont toujours bons, ces tests rapides-là. Faut pas se fier à ce qui est écrit sur la boîte là, ou ce qui pourrait être dit. Ils sont bons encore, puis encore pour probablement jusqu'en 2024. Donc, on reviendra s'il y a des... C'est pas comme la pinte de lait dans le frigo. Ouais, non, c'est pas comme la pinte de lait, là, puis comme la canne, là, qu'on a peur qu'ils se mettent à grossir, mais ils sont encore là. Ils sont distribués dans tous nos centres de vaccination, dans toutes nos écoles, dans toutes nos garderies. Donc, il y a un très vaste réseau de distribution. Et dans les pharmacies aussi, les personnes qui sont plus à risque, les personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de Paxlovid, la boîte est disponible, les tests sont disponibles. Pour les étudiants aussi de 14 à 17 ans, c'est disponible en plus dans l'école. Pour les étudiants de 18 à 25 ans, c'est disponible. Pour les personnes qui sont sur les régimes d'assurance médicaments universels, c'est disponible. Donc, on a vraiment un réseau élargi de distribution. Là. On est capable de se procurer ça. Et c'est pas une mauvaise idée d'aller s'en procurer pour vérifier éventuellement si on a effectivement une COVID. Et si notre test est négatif au début, de ne pas gêner de le reprendre 2 jours plus tard, parce que des fois, ça peut prendre une journée ou 2 de plus là, avec les nouveaux variants avant de se positiver. C'est important de le rappeler, mais entre nous, moi, je passe pas mal plus souvent à la pharmacie que par un centre de vaccination. Alors, pour monsieur et madame tout le monde, c'était apprécié. Mais de ce que je comprends, c'est pas dans les cartons actuellement de les ramener en pharmacie gratuitement. Non, parce qu'il y a ça demande des efforts supplémentaires, des coûts, etc. Donc, on a tenu compte de tout ça. Et puis, actuellement, c'est la proposition qui est sur la table et qui, quand même, rend le tout accessible. On va espérer que ça fonctionne. Sinon, on saura ajuster nos choses, j'imagine. Très bien, on compte sur vous. Merci beaucoup, Dr. Boileau. Merci pour votre temps. À bientôt. Merci et bonne journée. Merci. Au revoir.